Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. En fait, je me pose des questions. Comment est-ce qu'il a dormi? Ilmi Poki, je parle de monsieur Nassis Moël Kombi. Comment est-ce qu'il a passé la nuit? Ça peut être terrible. Hein? Je dis terrible chez terrible. C'est le tout-puissant ministre de Sport qui dicte sa loi partout, qui dit ce qu'il veut, qui fait ce qu'il veut avec tout le monde. J'imagine le genre, il reste comme ça chez lui. Mais cet enfant qu'on appelle Eto, il est même comment? Il veut quoi? Pourquoi il résiste comme ça? Oui, et ce n'est pas lui seul qui se pose cette question. Belle doit être là-dedans. Cyril Toulou doit être là-dedans. Charles Dongo doit être là-dedans. Ferdinand Gongo doit être là-dedans. En train de se poser ce genre de questions. Mais il veut montrer. Il est comment? Pourquoi? Attends, ah oui, c'est la vérité qui triomphe toujours. Je vous ai dit ici que mettez le mensonge dans l'ascenseur. Vous êtes dans un bâtiment. C'est une analogie. Hein? Mettez le mensonge dans l'ascenseur de ce bâtiment et demandez à la vérité de prendre les escaliers. La vérité va finir toujours par triompher. Donc la vérité gagne toujours, toujours, toujours et toujours, les amis. Ne vous détournez pas de la vérité. La vérité a toujours gagné. La vérité a toujours triomphé. Les amis, il a certainement passé une très mauvaise nuit. Je suis sûr que Nassis Moël Kombi et ses amis qui combattaient Samuel Eto'o, fils et la FECAFOOT, ont déjà fait des réunions et des réunions pour comprendre cet état de choses. Comprendre où ça n'a pas marché. Parce que les gens qui parlaient au nom de Paul Barthélemy Biya se rendent compte aujourd'hui que Paul Biya n'est pas avec eux. Ou du moins, peut-être qu'ils savaient même, parce que je ne vais pas les accuser sans avoir des preuves. Peut-être qu'ils savaient même que tout cela ne venait pas du président. Ou quelque part dans leur tête, ils pensaient vraiment que ça venait du président. Donc, dans un pays, ce n'est que du football qu'on doit parler. D'accord, on va en parler. Parce qu'il faut prendre ça comme exemple pour pouvoir déconstruire les autres mensonges. It's very important and we should do that. We should not shy away from it. Are you getting the point? We should never shy away from some of these things. Les hautes instructions, matin, midi, soir, sur haute instruction. Matin, midi, soir, on a vu ça avec la SNH, ça n'a pas marché. On a vu ça avec le ministre de Justice, ça n'a pas marché. Les hautes instructions, Quel est ce pays qui se gère avec des directives? Un pays qui a des lois, qui a des textes, qui a des règlements. Mais le pays est dirigé par les hautes instructions. Les hautes instructions, comme je l'ai dit, je le répète encore les amis, devraient venir réconforter les gens dans le droit chemin en disant, voilà, selon les lois, le président vous demande de faire exactement comme ça. Mais vous venez parler de hautes instructions sans citer les lois. Il n'y a pas de base juridique. Vous venez seulement dire abuser, piétiner le droit, l'état de droit vraiment saccager tout, on s'en fout. Faites ce qu'on veut. C'est nous l'État, c'est nous ceci. Ça, c'est la méthode. Ça, c'est la méthode. Le monsieur est passé par le culture. Il n'y a pas MINAC, quelque chose, oui, le MINAC, ministère de la Culture et des Arts. Regardez les conflits qu'il a laissés au ministère de la Culture et des Arts. Il vient au niveau du sport. Regardez le conflit avec les fédérations. Fédération de golf, il a un problème avec eux. Fédération des arts martiaux, de combat, il a un problème avec eux. Fédération de golf, il a un problème avec eux. De volleyball, il a un problème avec eux. Les handballeurs, vous avez vu, il a un problème pratiquement avec tout le monde. Et qui est vous êtes la seule personne intelligente. Et parce qu'on vous a nommé ministre, vous devenez encore supra-intelligent. Donc, tout ce que vous dites, on doit suivre, même quand ça ne respecte pas les textes. Monsieur Abouem, au niveau de la FECAVOLÉ, est en train de se frotter les doigts. Parce que tôt ou tard, ça va se régler cette histoire. La Cour suprême dans un pays ne peut pas dire le droit et le ministre décide de ne pas respecter ça. Vous comprenez ça? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout normal. Quelqu'un ne peut pas prétendre être philosophe et juriste et c'est ces mêmes personnes-là qui piétinent les lois, qui piétinent, qui saccagent le droit. Non, 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 non. Il ne faut pas cautionner ça. Des gens normaux ne devraient pas cautionner cet état de choses, les amis. On ne peut pas avancer comme ça. Jamais, à grand jamais. Donc, M. Nassis Moël Kombi a passé une très mauvaise nuit. Je suis sûr de ce que je dis. Parce qu'il pensait vraiment qu'il détenait le pouvoir, c'est lui qui avait le pouvoir, et il va faire ce qu'il veut, il va dicter sa loi, il va pousser à la normalisation parce que l'Afrique va s'entêter et il y aura cette sanction, après on va retirer l'agrément, mais ça ne
émanait pas de lui. C'est pas lui, il ne peut pas prendre sur lui retirer l'agrément de l'Africa Foot. Il y a certaines choses que les gens devraient comprendre. On vous a nommé pour faire votre travail. Arrêtez d'utiliser votre bureau pour faire du mal ou pour piétiner les autres. Thank you, friends, and bye-bye.